Et bonjour. Alors... Ah, le retour fonctionne, tout fonctionne, le logiciel... alors, j'allais dire le logiciel fonctionne, mais en réalité... Attendez une petite seconde, je teste. Et le logiciel fonctionne. On est reparti. Alors... Nous en étions à explorer les broches. Ouais, j'ai pas mis en rediff le dernier live, ce qui était très chiant. C'est moi qui fais des trucs pendant 2h30, pour au final dire c'est nul, revenir en arrière et essayer de trouver quelque chose de mieux. Alors, première chose, euh, on va travailler avec des blocs beaucoup plus gros et beaucoup moins de détails. Je me suis fixé genre plus des trucs avec des grandes faces comme ça. Et pas forcément des trucs comme ici. Alors là, il va falloir que je redescende pour vous montrer. Reconstruire un niveau de subdivision. Voilà, ça sera très bien. Ici, on va venir smoother. Et on va venir... Alors, surtout pas avec cette broche, par pitié. Là. On va venir remettre de la matière. Alors... Et on va smoother ici assez fort. Et ici aussi, on va remplir ce creux. Je vais juste arriver à vous montrer. Est-ce que je peux changer pour du smooth art? Non, c'est pas grave. Hop. Il faut que j'aille dans Livebox, dans Brosse. Et Smooth. Et là quelque part, Smooth Stronger. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors par contre, avec moins de dureté. Et peut-être une alpha ronde et pas carrée. Non? Ah, là. Peut-être un poil trop fort quand même. Ah, voilà. Et donc l'idée, ça va être de venir créer... Oui, pardon, j'ai changé l'alpha de lui. Par erreur. Hop, 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 hop. Des blocs. Alors, du coup, là. Hop. L'idée, voilà, des gros blocs avec des arêtes qui ressembleront presque ouais, à des blocs travaillés à la main en fait. Je sais pas comment trop expliquer, mais pas avec des formes, voilà. Ici, je vais venir avec, voilà. Pas avec ça, mais plus des formes comme ça, plates, des arêtes plates en fait, un peu épaisses. Là ça rend pas très bien. Parce que mes polygones sont assez moches ici. Voyons voir. Si je verrouille, que je vais dans le Dynamesh et que je Dynamesh, ah voilà. On va en mettre un peu plus. Ah, nickel. Hop. Et donc, et venir chercher des arêtes plus comme ça. Mais du coup sur des blocs relativement carrés.
de base. Donc, il y aura des petits creux comme ça par endroit, mais qui seront beaucoup plus petits que ça, beaucoup plus minoritaires. Par contre, je vais avoir besoin de mon smooth là au maximum. Hop. Je vais essayer d'en faire un qui me plaise. Et ensuite, bosser la cohérence pour faire tout le reste. Du coup, j'ai mangé des tutos hier jusqu'à 1h30 du mat. Parce que, souvenez-vous, quand vous savez pas faire quelque chose, le plus simple, c'est encore de l'apprendre. Parce que si vous allez voir quelqu'un pour le faire, il va vous dire ah ouais, mais c'est compliqué. Et il va vous demander beaucoup d'argent. Alors que si vous savez le faire, vous pouvez dire eh, je sais faire, juste j'ai pas le temps. Donc m'arnaque pas. Ça va coûter 20 balles, je t'en donne 30. Et tout le monde est contente. Content, pas contente. C'est un peu marrant parce que du coup, quand j'écoute mon retour, et bah j'entends toutes mes erreurs de français moches. Et il y en a qui sont franchement scandaleuses. Alors, ici, ouais. Avancer un peu la matière là. Un petit peu là en dessous. On va essayer de reboucher ce trou là en fait. Peu là. Ça remonte un peu, mais c'est pas trop mal. Et ici... Oui, avec un peu de move. Tenir quelque chose d'un tout petit peu plus carré. Voilà, pas beaucoup, mais un petit peu. Hop, on smooth toute cette zone. On va quand même retirer un peu ça vers le bas. Voilà. Oui, objectif du jour, ne pas rater si quelqu'un vient. Comment ça s'appelle? Je vais y arriver, je vais y arriver. Dans le chat, waouh, le... Oh, les... Jet lag d'un homme, hein. Alors, ici c'est creusé quand même comme ça. On va... Oula, non, avec lui. Et on va creuser un petit peu ici. Peut-être creuser un peu fort. Ouais. Est-ce que je peux te baisser ton intensité, toi? Non, avec un masque. Voilà. Beaucoup mieux. Par contre, toi, sur un bon 80, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, on va venir essayer des brushes pour nous créer des angles. J'ai notamment vu, alors c'était pas les waves, c'était les malais. Avec les malais fast, du coup plus dans l'autre sens peut-être, ou plus petit. Un plus gros, avec un peu moins de dureté. Voilà. Regardez. Ah, ils sont un peu spéciaux à utiliser ces brushes, hein. Pas totalement compris comment ils fonctionnaient, mais c'est pas mal je trouve. Du coup, vous voyez, je peux creuser des gros espaces comme ça entre mes pieds. Alors, voilà. Mousse un peu fort quand même pour les endroits qui manquent de polygones. Voilà. Comme moi je veux des gros blocs quand même bien séparés les uns des autres. Oula.
trop grande cette brosse. Et hop, je peux venir tailler dans la masse assez facilement. Alors, ça dépend des fois. Et surtout, quand on regarde quand je fais ça, ici, c'est parfaitement plat. Et moi, c'est ça que je recherchais. Et le pire, c'est que je l'ai testé hier cette broche, mais que je n'ai pas su déceler son potentiel. Et ça c'est triste. Par contre, ici, on va rajouter de la matière. Alors, elle marche un peu moins bien pour ajouter de la matière. Mais, pire, on peut y aller au clé-tube. Hein. Hop, là. Oula, trop petite. Et ici, on creuse entre nos blocs. Hop. Ici. Non, pas un masque. À chaque fois, je confonds la touche entre le masque et l'autre. Un petit peu embêtant, mais c'est pas grave. Ici. Oula, ça se fait creuser très fort quand même. Non, toujours pas un masque. J'arrête pas de confondre cette touche, hein. C'est très ennuyeux. Hop. Alors ici, il y a un bloc qui est coupé par là. Ouais. Hop. Ah, ici, essaye de venir. Voilà. Je tire un peu comme ça. Ici, rajouter un peu de matière. Et je peux aussi utiliser. Alors attendez que je le retrouve. C'est aussi quelque part dans les broches. Ah. Bon, on réentend les grincements de ma chaise qu'on n'entendait plus. Tant pis. Alors, je cherche la catégorie. C'était pas dans les flatten. Est-ce que c'était dans les patterns? Non plus. C'est quoi? Juste par curiosité. Oh. Ah oui, ok. Il faut avoir une brosse très très grande et faire genre ça. Ouais, c'est spécial, mais je peux comprendre. Ok, c'est pas ça que je recherchais. Elle servait de faire des petites faces carrées. C'était pas des scales. C'était pas une trim, une forme, une bisque. Non. Ah, ici. Ici. Là, voilà. Hop là. Qui permet de tailler des grandes surfaces planes comme ça. Voilà. Bon là ma broche est un poil trop grande, mais dans l'idée, hop, et je remettrai bien un petit coup dynamèche, voilà.
Juste, alors est-ce que je peux vous le montrer avec le avant-arrière? Voilà, vous voyez ici, ils sont tout étirés, et du coup, hop, j'actualise le Dynamesh, et hop, on perd un peu en détail, mais pour l'instant on n'en est pas au détail. Donc on s'en fout. Et ça c'est beau. Voilà, et ici je viens tailler ma surface plane très fort par ici. Même plus plane que ça. Hop. Encore un peu. Allez. On coupe dans la masse. Et ici pareil. Alors oui, pas de problème. Du coup, masquer la zone. Inverser le masque. Et utiliser la brèche. Et voilà. Ah, c'est beau la technologie, je vous jure. Bon, j'ai dormi 1 heure, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai dormi quasiment 10 heures en fait cette nuit. Et on va pas se mentir, ça aide à réfléchir. C'est... Oula, non, non, reviens pas en arrière toi. Ou la boulette. Hop là. Et ici, pareil, là, on vient. Une broche un poil moins rose. Et voilà. On vient tailler notre caillou. Et du coup, là, je peux vous expliquer ce que je voulais en termes de face, du coup. Oula, pardon. Pas le mallet, le trim dynamique. Et du coup, voilà, pour venir faire des arêtes un peu comme ça. Un peu aplaties, un peu... En réalité, je me demande si je pourrais même pas tout faire avec lui, mais... Oh, si... Il est peut-être un peu trop efficace, un peu trop fort. Vous voyez? Et voilà, l'idée c'est d'avoir des gros blocs avec des edges, des arêtes, qu'on pourrait appeler des edges. En fait, ce qu'on appelle edge normalement, vous voyez, chaque petit trait noir là, entre deux points, c'est un edge. Et trois edges forment un triangle qui forme une face, et deux triangles forment euh, un carré. Voilà pourquoi souvent euh, les mèches 3D ont des formes. Enfin, il marche pas si bien que ça lui pour venir tailler les angles, mais on note quand même son efficacité. Alors ici, ça va être un gros truc comme ça, je pense. Voilà. Et là-dessous, on va tailler brut, hein. On va tailler fort. On va même tailler à partir de là. Là. Oh, il va même falloir éventuellement nous rajouter un peu de matière ici. Parce qu'on va en manquer du coup. Hop. On va agrandir la broche. Hop. Et revenir couper ici. Et après l'avantage c'est que là au milieu je smooth hard et que tout va bien. Hop, voilà. Et
belles arêtes. C'est ça que je veux. Là devant, du coup, on va même tailler encore un peu plus profond. Là, voilà. Ici, on va venir tailler sur le côté. Voilà, quelque chose de comme ça, très bien. Roche un peu plus grande. Et on découpe. Petit coup de dynamèche pour calmer les polygones. Hop, voilà. Ici, selon cette face-là, hop, une grosse... Oula, non, j'ai débordé. Grosse découpe comme ceci. Et une grosse découpe ici. Une grosse découpe en dessous. Voilà. Alors, il va falloir y aller encore plus. Oh, j'ai encore débordé. Oui, j'ai pas la tablette parce que je suis pas chez moi. Enfin, j'ai une tablette à disposition, mais je préfère encore y aller full souris. Et après, si j'ai besoin de faire des détails, j'irai sur une tablette qui, du coup, encore une fois, sera pas paramétrée. Si c'est pas fabuleux, ça. Sans déconner, je pense que ça va devenir le running gag de ce stream. J'ai vraiment hâte de faire du Photoshop avec une tablette juste pas paramétrée, vous savez. Juste qui n'est pas détectée par le logiciel. Franchement, ça me ferait une super excuse pour... Ah, je peux pas dessiner en fait. Parce que vous comprenez, ma tablette, elle marche pas avec Photoshop. Donc je peux pas. Je suis vraiment désolé. J'aurais adoré devenir un artiste étrange qui fait du Fury sur Twitch. Mais je peux pas. C'est contre la religion de ma tablette. Elle ne supporte que Paint, malheureusement. Cotisez-vous pour m'offrir une tablette à 12 milliards de dollars. Hop, alors ici par contre... Je crois qu'ici on va utiliser un petit peu de malais pour venir creuser ici. J'aime beaucoup dire malais. Oh, vous voyez, là, je vais venir lui creuser sa face ici. Et là, du coup, on va négocier ça, je pense, pour que ce soit une seule face. Sur le côté. Je prends lui et que je dis, ici tu coupes. Ici tu coupes, mais tu coupes fort. Genre tu coupes très très fort pour que cette face-là et celle d'en dessous, ce soit une seule face. Il va falloir bourriner un petit peu, mais je suis quasiment sûr que c'est faisable. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Technologie de nos jours, je vous jure. Hop! J'y suis allé un peu trop comme un bourrin quand même. Mais je trouvais ça très satisfaisant. Voilà. Je tiens à vous le dire. Hop, ici. Et là, du coup, on a une face par devant. Petit coup de dynamèche là. Voilà, merci. Que les polygones au secours, ils étaient en mode. Ah, moi j'étais là tiré dessus. Vous mettre dans la position que je veux. Ils étaient là, mais on peut pas, on est que des petits carrés. Je suis un homme violent avec les polygones, ok? Vous savez, moi de mon temps, on utilisait les outils de sculpte de Maya. Et ça se passait pas comme ça.
En vrai, j'aime assez bien les outils de sculpte Maya. On fait des petites choses avec, mais je les trouve assez efficaces. Hop, ici il va nous falloir un peu plus de marlait. Parce que je veux venir creuser une séparation. En fait, par là. Voilà. Je veux creuser une séparation entre ces deux blocs. Voilà. Petit coup de dynamèche. Hop, petit coup de smooth. Et oh. Et oh merde, tu là. Disparaître comme ça, là, pour qu'il se prenne. Alors par contre, du coup, peut-être remettre du malais. Et dans le sens. J'aurais peut-être dû le creuser juste au. Comment ça s'appelle? Je vais y arriver, hein. Donc les tubes. Ça aurait peut-être été mieux pour le coup. Ouais, on va bien arriver à faire quelque chose. Hop, 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 hop. J'agrandis ma broche. Et là, je viens couper. Voilà, comme ça. Et là, je viens couper ici. Non, ça marche pas bien. C'est qu'une broche plus petite. Ouais. Peut-être un truc genre. Pas S-polish, mais. Oh, si je fais juste PL. Voilà, planar. Non, ils veulent pas venir. Je voudrais remplir cet endroit, s'il vous plaît. Oh, c'est ton kiki, non. Bon, je propose de continuer, on reviendra sur cet endroit spécifique plus tard. Hop, voilà. Ici, je voudrais un truc plat, là. Alors, je vais y arriver. Ah. Au secours. Au secours, au secours. Là. Ici, est-ce que je peux venir creuser au malais un peu sur le dessus? J'ai du mal à gérer les tailles de mes broches. Et voilà l'idée. Non. Faudrait du coup venir rajouter de la matière ici. Et en creuser juste là. Ah, ici j'en rajoute aussi. Ah, non, ici j'en rajoute. Hop. Et là. Attends, j'essaye de regarder régulièrement le chat. J'essaye d'être un bon streamer, ok? Non, ça m'a fait chier hier de rater un message. J'étais triste. Mais bon, j'étais concentré sur mes choses d'artiste là. Hop. Ça va, c'était pas un message de ma meuf. Ce matin, j'ai raté un message de ma copine. Attends, elle m'envoie un message à 7h10. Moi, j'étais là tranquillement en train de dormir. Résultat, je me réveille à 10h30, bah. Eh, j'ai oublié de répondre, hein.
dans ce moment-là que j'aimerais avoir appris comment on fait des... Comment ça s'appelle sur Twitch? C'est pas des paris, c'est des prédictions ou je sais plus quoi. Genre, est-ce que je vais me faire pourrir? Ça aurait pu être assez drôle. Mais le fait est que non, je ne me ferai pas pourrir. Je le sais. euh, Parce que je suis juste le meilleur petit copain de cette planète en fait. Et que du coup elle a l'habitude depuis le temps que je rate ses messages. Euh, J'ai eu une catastrophe avec les messages de toute façon, mon entourage le sait. Quand ils veulent une réponse, ils m'appellent. Parce que sinon je regarde le message, ah ouais, intéressant, beau projet. Ça a l'air sympa. Puis j'oublie. Alors quand j'oublie avec les anniversaires c'est un peu plus chiant, mais ça va, jusqu'à maintenant personne m'en a trop tenu compte. Les gens sont cool avec ma stupidité. Ils me regardent, ils font oh non, bon, bon, on va pas en rajouter, c'est pas la peine. Ils sont en mode non mais des fois la nature est cruelle, quand même. Ses parents l'ont gardé à la naissance. On va, on va pas leur compliquer la tâche. Sûrement des gens très respectables. Euh, Putain, c'est... Comme dirait un pote, c'est marrant parce que c'est vrai. Comme dirait mon meilleur pote, ouais, c'était pas volontaire, hein. Il y a des gens, ils sont faits par accident, et il y en a, ils sont gardés par accident. Genre, ah non, mais je savais pas, monsieur, vous êtes sûr? 18 ans, je peux pas le... J'étais pas au courant, moi, je vous jure. Si j'avais su, pensez bien que j'aurais fait quelque chose avant, hein. Ah putain, quel enfer. Bon courage à tous les gens qui subissent ça avec des parents indignes. Ils vous méritent pas. Bon, après, il y en a deux, trois dans le fond, là. Bon, ils sont là, ils postent plus de un message par jour sur Twitter. Mais attention, hein. Ceux-là, bon. Madame, si vous avez besoin d'aide pour les procédures, je connais de bons avocats. C'est fou en plus, je connais même pas d'avocat. Et je suis jamais allé sur Twitter. Mais à chaque fois que j'en entends parler, c'est juste des gens qui s'insultent. Genre, il y a des forums type 15-18, 4chan et tout, vous savez. Et j'y suis jamais trop allé non plus parce que j'en ai entendu beaucoup de choses glauques et pas bien. Mais j'ai aussi entendu des choses quand même positives, des choses sympas qui sont arrivées dessus, même sur YouTube. Il y a plein de dramas, mais il y a des projets collaboratifs, de la création et tout. Plein de choses bien qui se passent, vous voyez. Et Twitter, je n'entends jamais parler de trucs bien qui viennent de Twitter. Alors c'est triste. Du coup, la vision que j'en ai, c'est vraiment tout ce qui s'y passe doit y rester. C'est c'est comme Las Vegas, vous voyez. On entend parler une fois par an parce que
Il y a eu un tueur en série. Le principe, c'est on n'en parle pas, on n'y met pas les pieds, on n'y va pas, quoi. C'est... Et si t'y vas, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, quoi. C'est... Bon, je sais que de base, il y a la vanne par rapport aux fesses, hein, mais il y a surtout la vanne par rapport au fait que cette ville est... Comment décrire Las Vegas? En train de devenir un Dubaï délabré? Parce que Dubaï, vous voyez, c'est plein de poudre aux yeux, plein de trucs horribles, camouflés, mais on le sait, alors que Las Vegas profite de cette aura, de ça fait un peu longtemps Las Vegas, vous voyez. Ça fait un peu longtemps que c'est comme ça et tout le monde s'en fout plus ou moins. Alors que, waouh, c'est chaud, hein. J'ai un ami, enfin un ami, un collègue qui y habitait. Et il dit, bon alors déjà la chaleur c'est insupportable. Il est finlandais de base, hein. Euh, Donc bon, ça à la limite on peut se dire, euh, il avait pas les points de compétence nécessaires pour y survivre, voilà. Mais en fait non, c'est vraiment la moitié de la ville c'est des prostituées, hommes comme femmes, et l'autre moitié c'est des gens qui sont venus, qui ont joué, qui ont tout perdu, et qui juste continuent de errer dans la ville comme des zombies. Et bon, des ravages de la drogue, mais ça c'est partout aux États-Unis en ce moment, base de cocaïne, héroïne, crack et fentanyl là. Mais hop, euh, ouais, c'est franchement quand il en parle, t'es en mode ok. Alors c'est, vous voyez les quartiers pauvres de chaque ville, genre les quartiers un peu bon, t'y vas pour acheter du shit et retrouver ton vélo volé quoi. Si t'es courageux. Bah, il avait l'air de décrire un peu Las Vegas entièrement comme ça, quoi. C'est-à-dire des quartiers vraiment craignos, la grande avenue où il y a les casinos, et sinon à côté, l'enfer en fait. Genre dès lors que t'es hors de portée de vue euh, des vigiles des casinos, et bah faut faire hyper gaffe quoi. C'est vraiment mal famé, et c'est vraiment, ouais, drogue, prostitution et pauvreté extrême. Alors qu'à côté, il y a quand même une ville, comment dire, classique, j'ai envie de dire, de gens qui travaillent dans les casinos, qui travaillent dans les shops, dans des trucs d'assurance. Mais c'est vraiment séparé, c'est vraiment une rupture entre le Las Vegas comme on l'entend et une ville périphérique autour de Las Vegas, quoi. Euh, alors là, je cherche Madame Standard, voilà. Faire... Oula, 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 calmons-nous. Hop, là ici il y aura une petite fissure, et ici, est-ce qu'on pourrait pas... Ah, petite sauvegarde automatique. Hop, petit clé tube. Hop. Voilà. Alors dans l'idée là j'ai des
grosse séparation, vous voyez, entre les blocs. Ça va pas rester. Je vais habiller ces séparations. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Non, toujours pas. En fait, c'est Alt pour inverser. Et moi, j'ai l'habitude de contrôle à cause de l'autre logiciel de 3D, là, de Maya, où c'est contrôle pour passer en négatif. Et c'est vrai que... Bah, je pense... c'est vrai que... Ouais, je sais plus parler. Que je me demandais pourquoi j'arrêtais pas de faire cette erreur. Et du coup faire contrôle et de faire des masques, mais... bah, c'est tout simplement à cause de Maya. Hop. Ouais. Là, ça va pas vouloir creuser comme je veux. Est-ce que je peux tenter un planar à partir de là? Ouais, pas mal, pas mal. Un peu trop, mais pas mal. On va le récupérer avec ça. Ici, on va faire ça. Et ici, on va faire un... Voilà. Oula, non. Là. On est en train de créer une très grosse fissure entre, mais l'idée, c'est qu'après, je vais pouvoir venir réduire cet espace avec le Move Tool. Là, une grosse coupure. Hop, ici, pareil. Voilà, et ici, du coup, je vais pouvoir venir avec... Où est-il? Le Move. Et faire... Voilà. Un truc comme ça. Et venir refermer notre espace. Petit à petit. En fait là le brush a plus d'incidence sur les polygones qui sont en haut de la fissure que en bas. Hop. Et du coup ça permet comme ça petit à petit de rapprocher les choses. Voilà, puis après hop, un très léger coup de smooth. Et puis on viendra... là, un petit peu trop serré ici. Voilà. Hop. Je sais pas si j'aime ces deux petits trucs là sur le côté. Je vais peut-être faire ça, me remettre en symétrie. Essayer de les rentrer un petit peu comme ça. Voilà. Et du coup éventuellement d'avoir ici une face. Voilà. Hop. Ici on retravaillera sûrement cette zone avec des trucs qui ressortent. Alors là,
Je propose d'aller chercher notre mallette. Pensez à retirer la symétrie et on va reboucher cet angle un petit peu. Hop, petit coup de dynamèche. Voilà, je viens remplir. Voilà. Pour reboucher le trou et améliorer un petit peu ce bloc là. Là. Ça y est, un peu sa taille. Hop. Là, commence à prendre forme un peu. Il y a ici où c'est quand même très creusé. On verra ça. Hop. Ici, voilà. Il faudra faire un petit passage à ce niveau-là. Hop. Et ici. Écoute, Dinesh. On va faire le haut dessus là. Et... je sais plus de quel côté je suis. Je suis là, ok. Ici. Oui, il va falloir qu'il soit un peu voilà comme ça. Mais beaucoup plus fort. Voilà. Hop. Oh, voilà, une espèce de coupe. Un peu. Anglais. Vers l'avant. Un peu, voilà. En diagonale, quoi. Pisoté. Avec ici une face. Ici. Pareil. Oh, dézoomer un petit peu. Non. Là, je peux pas sur le truc en dessous. Voilà. Pareil, des faces un peu inclinées. Parfait. Et ici, quelque chose qui va un petit peu vers l'avant. Très léger. Parfait. On s'en sort. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Ici. Ici, un peu le mou. Non. Hop. Parce que du coup, je voudrais que ça vienne faire peut-être un angle là. On va essayer de faire un angle. Et réduire ça. Et avoir quelque chose comme ça. Ça peut être facile. Du coup, je voudrais que ça prenne ça là et que ça vienne là. Ouais. Là, c'est un peu arrondi quand même.
Voilà. Et ici, si je prends lui et que j'essaye de couper comme ça... on est pas mal. Hop. Si je coupe lui... C'est vrai que... Faut voir si je remets sa dureté. Non, j'aime pas du tout avec la dureté au maximum. Au maximum. Encore une erreur de français dégueulasse. Ici on a lui. Je voudrais une face. Bon. Il y a un petit peu. On a une face là. Non, qui ne porte pas sur l'autre. Et une face là, là-avant. Hop. Et ici, il va falloir creuser un petit peu plus. Voilà. Hop. Alors notre bloc qui ressort. Et avoir la place pour faire ça. Voilà, un petit coup de dynamèche. Alors lui, pareil, il ressort peut-être un peu trop. Bon, on verra. On va faire un coup ici. Voilà. Ici, du coup, on est déjà quasiment pas mal. Ici, comment je fais? Ou alors une face comme ça, je pense. Et est-ce que ça va passer? Ouais, ok. Une face ici, comme ça. Là. Hop, pas aussi grande. Voilà. Pas mal ça. Faut agrandir un peu la broche là. Voilà. Ici, petit coup de dynamèche. Pas quelque chose de très très joli ici. Hop. Voilà. Calmons-nous. Calme-toi la caméra. Voilà. Oh, je vais bouger un peu la résolution, c'est pas grave. Ça va encore. Non, c'est là sur le dessus, c'est pas très joli quand même. Voilà. Mieux. Mieux, mieux, mieux. Ici, je vais venir creuser là. Non. Là. Et là. Hop, 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 on y va, on creuse, on creuse, on creuse.
Voilà. Oula, trop fort ça. Là, comme ça. Et ici, du coup, regardez, si j'utilise un coup de pinch. Alors non, du coup à l'envers. Voilà. Ouais. Un truc. Je peux faire comme ça. Dans l'idée, faudrait. Et cette forme-là de rocher n'est pas très jolie. Et du coup, ah, je viens creuser comme ça. Pour donner l'impression qu'il y en a un petit en fait. Qui est venu en Y, qui est venu se loger là. Hop, on va actualiser un coup les polygones. Bon, je veux pas changer l'intensité en plus. Je veux changer la taille. Voilà. Alors ici, trop grande. Et il s'est pas mal fait smousser quand même. Voilà. Et on va commencer à réduire. Putain, le move, ah voilà. Commencer à réduire un peu tous les espaces entre nos blocs. Alors, on va commencer tout simplement à tasser un petit peu tout ça. Histoire qu'ils ressemblent moins à des blocs qui sont séparés. Alors là, pas très joli. Hop, petit navet, je pense. Voilà, trop de smooth. Voilà. Derrière ça manque peut-être coupure. On verra ça. Hop. Et vas-y, creuse encore, creuse, creuse, creuse. Voilà. Et ça fait quoi? Ah non, ça creuse cette pente là. Je veux pas moi. Je veux pas toucher. Voilà. Je veux juste que cet endroit soit une même face. Ah, petite sauvegarde.
Tiens, on va se faire une vraie sauvegarde d'ailleurs. Passer ça en V7. Et ça fait 1 heure. Et ça fait au moins 40 minutes, j'ai pas regardé le chat, donc ça se trouve j'ai encore raté quelqu'un. Non, ça a pas l'air. Euh. Ah. Est-ce que ma Non, c'est bon. Je vais dire, est-ce que ma sauvegarde a fait mourir ZBrush? Eh ben non, tout va bien. Quand je vous dis qu'il est solide ce logiciel. C'est un des rares logiciels où quand il plante, vous pouvez cliquer sur attendre que le programme réponde. Et des fois ça prend 10 minutes, mais il revient pour de vrai. Il est pas juste là en mode ah, j'ai arrêté de fonctionner en fait. Il faut me fermer. Non, là il y a plus d'espoir. Il est en mode je calcule. Laisse-moi un peu de temps, je calcule. C'est assez impressionnant. De toute façon, ce logiciel est capable d'encaisser une quantité de polygones folle. Il est capable d'encaisser des manips assez folles. Il permet vraiment de faire des choses très impressionnantes. Là, autant vous dire qu'avec 900 000 polygones, il y a des scènes de certains jeux vidéo. Vraiment. Même de films. Il n'y a pas autant de polygones, quoi. Et je vous mets au défi d'arriver à foutre ça dans Maya. En termes juste de nombre de polygones. Hein. Bah sans déconner, bonne chance. Hein. Ah, par contre ici du coup c'est tout moche. Vous voyez? C'est tout Oh, ça m'embête ça. J'avais une jolie face. Qui est devenue toute chelou là. C'est quoi? Ah, CTRL ALT pour durcir. Voilà. Peut-être un petit peu de inflatus dans cette zone. Pour ensuite remettre à plat. Ouais. Ouais, du coup ça a cassé un peu ça ici. Et honnêtement... ça se rebouche. On va prendre une petite poche, on va mettre un coup de dynamèche. Et plais-tu peut-être plus? Oui voilà. Hop. Regardez. Ça se répare. Voilà.
ça là qui ressort, on creuse un peu, on smooth et on est bon quoi. Ici juste un coup de smooth et on est bon. Voilà, alors ici... Et bah je pense que je vais continuer là et je vais creuser ça. Hein. Et qu'on va aller chercher en fait une face supérieure pour celui-ci. Voilà, chose comme ça. Avec peut-être une autre face par là. Là c'est le bordel par contre. Alors ça je le coupe là par en haut. C'est bon. Là je dynamèche un coup, ça je le coupe par là. Donc, ici, ouais. Pas trop quoi faire. Quelque chose comme ça, et venir de façon très locale. Hop. Hop. Alors, du coup, je me demande si ici, faudrait pas en fait que je vienne là. Est-ce que le planar fait le S-polish? Non. Non. Et là. Après, je crois qu'il y a le... Je pourrais l'essayer... Pas dans les polish, c'est dans les trims. Trim dynamique, front smooth, trim normal, je crois. Alors, par contre, je sais pas comment on l'utilise vraiment. Là, je drag and drop. Non. Là, je comprends pas, parce que genre là, elle fonctionne. Et elle fonctionne, mais complètement différemment. Ah. Ah. En fait, je sais pas ce qui définit. Je sais pas qu'elle fonctionne ou non. Si je définis cette zone, que je l'inverse, que je fais ça. Non. En fait, il me faudrait une trim, mais qui rajoute.
hall. Non, celle-ci elle creuse. Là, je voudrais justement un truc qui rajoute. Non. Xsoft trim all normal smooth font. Ah, ah. Parce que du coup dans l'idée j'aime pas ça, mais j'aime bien les trucs comme ça. En fait où le bloc est posé par-dessus l'autre bloc. Donc ici faudrait pas que ce soit creusé. Mais je ne sais pas comment faire ça. Ah oui, ce qui est un peu terrible, c'est que ça on se dit, oh, c'est une belle face, bien plate et tout. Et en fait non, pas du tout. Et là, soit ça marche, hein. Et après là il me faudrait quelque chose pour reboucher. Le malais rebouche pas si mal vu qu'il se passe sur l'angle. Est-ce que la clé est toute court? Ah, eh, la clé toute simple marche pas si mal, hein. Et regardez, hop, je rebouche, je lisse. Hmm. Peut-être avec moins d'intensité la clé. Oh, ceci marche quand même beaucoup mieux. Après là, est-ce que j'aurai un S-polish? Non. Alors pourtant ma face est quasiment plate quoi. Peut-être juste du smooth stronger en fait. Et en vrai ça marche pas si mal, hein. Après c'est pour celle comme ceci. Parce que là vous voyez elle est posée par-dessus l'autre, donc c'est assez facile. Mais ici elles sont côté à côté.
Donc elle devrait être imbriquée peut-être derrière. Presque simplement avec un peu de move. J'arriverai à les rapprocher assez. Voilà, pour que ça collide comme ça. Allez. Ensuite, donner une direction assez droite à la collision. Et faire un coup de ça. Avec un coup peut-être de trim adaptatif derrière. Non. Peut-être de polish. Je sais pas trop comment il marche le polish. Attends, j'ai pas l'impression qu'il polish, mais peut-être. On va essayer cette technique du move pour fusionner un peu partout. Alors dans l'idée, il faut move qu'une des deux parties vers l'autre. Ouais, mais vous voyez, c'est le move qui crée cette espèce de petit arrondi là. Comment faire pour l'éviter? Réfléchissons, réfléchissons. Attends. Alors non, du coup, en le rendant dur et en glissant les choses comme ceci. Non. Il y a d'autres types de moves, genre move topologie, move élastique. Ah, lui donne moins cet effet arrondi. Espèce de petit effet creusé là. On va voir. Hop. Ah ouais, c'est pas parfait. Mais il marche déjà beaucoup mieux. Après c'est vrai que je pourrais aussi... Alors, on revient en arrière là-dessus. Non, pas sur la fusion de là-bas. Et venir masquer juste l'intérieur là. Mince, j'ai un masque donc je peux pas... Ok. Je pouvais pas dynamèche avec un masque actif. Voilà. Hop.
Et là, si je reprends mon move... Et du coup, je suis un peu plus tranquille sur ce qui se déplace ou non. Et que là, paf! Et repaf. Et que du coup... Je reviens mettre un coup de cut à celle-ci. Voilà. Oh, petite sauvegarde automatique gain. C'est quoi, c'est toutes les 30 minutes, 15 minutes les sauvegardes auto? Pas sûr. Sûr, pas sûr. Ça arrive un peu souvent quand même. Peut-être que je les règle. Et là, si je mets du polish par exemple, qu'est-ce qu'il nous fait? Non. Si j'essaye... Pas du mauve, du H polish? Non, pas du tout. Du S polish? Non plus. Qu'est-ce qu'on a? Écho du curve du flatten. Peut-être du flatten, hein. Hop. Et... Allez. Oh. Caméra qui a pas envie. Voilà. Bah, c'est pas si mal comme ça, hein. Parce que du coup, après, faut imaginer qu'on vienne rebosser. Alors, ceci, vous voyez. Peut-être pas le meilleur outil, celui-là. Euh... Où est-il? Où est-il? Où est-il? Trim dynamique. Là, il va venir casser un peu les angles comme ça. Je pense qu'on peut arriver à des choses sympas. Mais ça va sûrement nécessiter quand même une partie euh, de pinch comme ça. Quand même sur tous les edges. Alors, plus dur que ça et plus petit. Non, du coup moins dur. Mais toujours aussi petit. Par contre, pour essayer d'obtenir des choses quand même assez droites.
Ouais, je sais pas, le pinch, ça creuse quand même. Assez fort nos faces. On verra. On verra. Peut-être un outil mieux pour faire ça en fait. Mieux, un outil meilleur. Un meilleur outil. Aïe aïe aïe, c'est catastrophique. Le niveau en français, c'est qu'il s'effondre dans toute la nation. Bon après moi par rapport aux générations 2005 et plus, j'arrivais au collège, je savais lire. Voilà. Qui j'ai appris récemment n'est plus le cas de la majorité des élèves. C'est-à-dire qu'ils arrivent au collège et... et ils savent pas lire. Voilà. Et zéro vanne. C'est juste dramatique. Ouais, allez, CP, t'apprends, tu galères un peu. Normal. T'arrives au CE1, bon, commence quand même à se faire. Tu lis tes premiers bouquins, CE2, tu sais lire. C'est bon. Et bah visiblement plus de nos jours. Apparemment, là où à une époque, tu passais pas le CP si tu savais pas lire. Genre tu passais pas, c'est-à-dire qu'on te faisait redoubler jusqu'à ce que tu saches lire. Et bah maintenant, euh, tu vas quand même au collège. Et si t'es perdu au collège, et bah tu prends un prof particulier et tu casses pas les couilles, ok? C'est horrible. Vraiment. J'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là. Euh, et inconcevable, dans mon cerveau n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. J'arrive pas à comprendre pourquoi on fait plus redoubler les élèves qui ont des difficultés. Pourquoi on les laisse passer de classe et au final ça sert à rien. Je comprends pas comment on arrive à avoir des profs aussi incompétents, comment on arrive à avoir des élèves aussi indisciplinés. C'est... C'est l'échec de notre civilisation selon moi. Un des échecs de notre civilisation parce que il y en a beaucoup d'autres, mais celui-là quand même. On avait réussi à rendre lettré grande majorité de la population et c'est en train de se perdre. Genre l'illettrisme revient. On dirait une mauvaise vanne sur une nouvelle vague de Covid, mais non. Ce qui est terrible, c'est que ça fera sûrement plus de morts que le Covid. Parce que quand vous serez pas foutu de lire la notice d'un médoc, enfin, vous, votre médecin, ça va mal se passer. Parce que qu'il n'y aura plus assez de médecins, parce que les écoles de médecine diront il savait pas lire, je pense que ça choquera personne qu'on lui ait pas donné son diplôme. Du coup, on va sérieusement manquer de médecins. Vous voulez faire un pari sur l'avenir, faites en sorte que votre gosse devienne médecin. Voilà. Vous préférez être survivaliste ou je ne sais quoi? Non, médecin. Juste, vous avez un médecin à disposition, vous avez multiplierez vos chances de survie par
je sais pas, 40. Quasiment l'infini en vérité, parce que pouvoir soigner une maladie en termes de capacité de survie, c'est... Ouais, il y a réussir à se nourrir, euh, et réussir à se soigner juste derrière en fait, hein. Parce que bon, si vous êtes capable de vous nourrir, mais que vous êtes plus en état de le faire, que vous avez une giga chiasse, bon bah vous serez content qu'il y ait un connard qui vous donne, qui fasse bouffer du charbon et de la terre quoi. Je sais plus comment on soigne ça de façon 100% naturelle, sans médecine moderne. Mais, médecine moderne, on vous dit rester hydraté et tout se passe bien, parce que c'est rarement lié à des, des gros problèmes sous-jacents, mais quand vous mangez les restes des cadavres des autres prédateurs, c'est pas la même. Enfin, des proies des autres prédateurs, pas de... Mangez pas les prédateurs, vous mangez les restes de leurs proies. Euh, Ça peut se passer autrement plus mal quand même, à mon avis, d'un point de vue maladie et autres. Putain, c'est pas des lives de 3D que j'aurais dû faire en fait. C'est des lives bonjour, on invite monsieur machin, médecin depuis qu'il est né, et il est là en mode ah ouais, là vous mourrez, là vous mourrez, là vous souffrez puis vous mourrez. Et nous on serait là en mode ah ouais, ouais c'est chaud. Ils sont là, ouais, ouais, vous êtes fragile. Et nous on dirait mais vous aussi, il lui dirait moi je suis médecin, je suis fragile mais je peux me soigner. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben vous demandez de l'aide monsieur, essentiellement. Criez au secours. Je pense que crier au secours, c'est ton dernier recours en termes de survie. Parce que t'attires tout à toi. Prédateurs, ennemis, enfin, autant... T'as plus de chances d'attirer du danger que de l'aide. Ah voilà. Je viens de trouver comment laisser épingler mon message qui était sur le point de disparaître. Parce que moi j'essayais de mettre 99 minutes, mais le max c'était 30. Et en fait, il suffit juste de le laisser à 30 et de changer le mode en dessous. Petite option. Et ma lecture s'est arrêtée à peu près à écrivez le temps. Je n'avais pas remarqué ça. Alors ici, je pense que je vais sortir mon plus gros move tool. Voilà. Bien fat. Et que je vais avancer ça. Un petit peu, vous voyez. Huche, 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 huche. Et qu'on va refaire la technique du mas. Parce qu'en vrai, ça marchait franchement pas mal. Hop. Pardon. C'est que... C'est 18h45. Waouh!
Ah, attendez, je vais commencer à live à 17h. Je croyais que j'avais commencé à 16h. Ah. Mais voilà, perplexe. Est-ce que du coup... Ah, va pas falloir que je tarde trop. Ah, je pensais avoir plus de temps. Je pensais pouvoir finir la mise en position de shape de tous les cailloux. Oh. Hmm. Va falloir quand même changer ce bloc qui ressemble beaucoup trop à un nez. Et ici, il faudra probablement creuser quelque chose en fait. On verra. Il y a déjà cette partie-là. Et je pense qu'après l'avoir fait, je vais sauvegarder et me sauver. Parce que j'ai moult choses qui nécessitent que je m'en occupe. Problème étant que je ne pourrais pas faire ça en étant en live. Ah, c'est un petit peu embêtant. Je pensais vraiment que c'était 17h45. Enfin que c'était juste, ça allait juste être 18h quoi. Euh... Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Nom d'un petit saucisson. Comment... Comment je vais faire? Parce que moi je m'arrête là. Je vais faire mes trucs. Et je reviens vers... Ça va être 19h donc 20h30. Soit... Je continue jusqu'à 20h30 et je m'arrête après. Sachant que demain... J'aurai peut-être un petit peu de temps pour live le soir, mais pas le matin. Et dimanche... Dimanche, normalement, je peux live toute la journée. Lundi, mardi, je suis pas dispo. Et à partir de mercredi prochain, je devrais pouvoir live tous les soirs. Et peut-être de temps en temps le matin. En fait, j'hésite à garder mon créneau de live de genre 9h30 à 10h30. Enfin 9h, 9h30. Pour le faire le soir. Après, il y a un monde où je peux arriver à faire les deux. Mais c'est pas sûr. Écoutez, on verra. De toute façon, je live quand je peux, quand je veux. Et euh, on verra bien. On verra bien. Et bah du coup, sur ce, on va se faire... Ah oui, ici c'est quand même très moche. Hein. Un peu mieux. Mais il faudra venir retravailler tout ça. Un jour.
un jour dans pas longtemps du coup. Et ici définitivement faudrait que je trouve un truc. Probablement couper. Ça faudrait pareil, mais je vais essayer de le faire vite fait. En fait, dans l'idée, il faudrait que l'angle soit là. Vous voyez? Hop. Et actualiser un coup de dynamèche. Ici. Y arriver. Je pense pas que je vais y arriver. Je vais tenter avec un masque. Là. Voilà. Quelque chose dans ce style. Smooth. Voilà. Et où en fait l'arête vient sortir là comme ça. Ouais, j'aime déjà vachement mieux. Oh. Et puis du coup ici on en rajoutera peut-être un petit. Et là je vais voir pour rentrer ça. Faut que je parte, il faut que je parte, il faut que je parte. Mais j'ai envie de continuer. Ça se passe bien, j'aime bien. C'est des trucs cool. Je parle tout seul, je suis content. Ouais, peut-être plus un truc comme ça. Et fusionner éventuellement. Enfin, du coup, genre comme ça là. Vous voyez. On verra. Pour l'instant, on va pas y toucher. Mais c'est surtout cette pièce là. Enfin, ce bloc là. Tout ça là. Qu'il faut que je change. Parce que ça ressemble beaucoup trop à un nez. Bon. Ça prend un peu plus forme. Si on regarde rapidement. On va sauvegarder d'abord. Hop. Se mettre à 8. Et... Ah non, ça. OneDrive. Ce projet gros caillou, ce prod, mesh 3D, props, Cara, Golem, work. Et je vais quand même virer ça, voilà, de mon disque dur parce que c'est lourd. Et ici, toujours en train de sauvegarder. Pitié, réussi. Réussi, réussi. Normalement, il n'y aura pas de problème, mais...
Si, c'est bon. Une petite minute. Non? Toujours planté? Il a l'air bien planté là quand même. Non, c'est bon, c'est revenu. Et du coup, si on revient en arrière, on est parti. Alors, pas trop en arrière non plus. C'était avant que je creuse ici. Bah si, de toute façon, on l'a repris. Donc on est parti de ça. Et on est arrivé à ça. Ça ressemble encore plus à une tête humaine. Surtout le trou ici, on dirait trop un œil. Mais déjà, on a gagné en dureté. Parce que là, c'était quand même relativement tout mou. Et on a gagné en définition et en séparation de nos blocs. Alors, c'est dommage, lui, là, je l'ai recoupé dans l'angle. Je l'aimais pas mal quand il était là. Mais c'est vrai que de face, ouais non, de face, c'était super moche. Paf. Donc là, une fois qu'on aura fini de fusionner tous nos blocs, et qu'on viendra bah, du coup retravailler nos arêtes, là, rajouter des petits détails, des petits trucs, ça sera fort sympathique. J'aime bien. Et là, de dos, un petit peu. Un petit avant-après du dos quand même. Ouais. Hop. Et on vient fusionner. Ouais, non. Quand même plus cool. De ce côté, je sais pas trop ce qui a changé. Bah, on avait une grosse masse informe. Et maintenant, on a quand même des cailloux bien définis qui attendent juste d'être regroupés. Allez. Moi, je vais y aller. 19 h. Plein de choses à faire. Voilà, j'ai plein de notifs au boulot, mais c'est... Ouais, non, c'est que des notifs... Que des notifs sur le côté qui ne me concernent pas. Ah, attendez, ça me concerne quand même. Ouais, ok. Allez. Je viens d'avoir la bande-annonce d'un des projets sur lequel j'ai travaillé. Enfin, un article qui annonce une future bande-annonce. Je suis content. J'ai très peu travaillé dessus. Et en vérité, c'est plutôt... Je sais pas trop comment définir en fait ce projet. Parce que c'est pas moche, mais... En fait, c'est beau graphiquement, mais c'est pas à mon goût. J'aime pas. Mais c'est bien fait. Et quand même tout petit peu travaillé dessus, hein, donc... Vraiment, je suis arrivé après les équipes de base pour faire de la correction du truc, du petit bidouillage. Mais en vrai, je suis quand même content que le projet soit annoncé. Allez, cette fois je me sauve. À tout à l'heure. Je pense, ouais, 20 h 30 par là.